Donc ça veut dire que sur le, entre guillemets, le gratin des cerveaux, il y a la moitié qui ne réussissent pas. En fait, il faut comprendre que le PFL, je vais dire des chiffres approximatifs, c'est basé sur une population qui est de base très bonne à l'école. Il faut, par exemple, si on prend la sélection des personnes qui viennent de France, avec le baccalauréat, il faut une très bonne mention, juste pour rentrer dans l'école. Donc il faut se dire que c'est déjà les gens les meilleurs de la classe qui peuvent juste rentrer dans l'école. Et derrière, on a un taux d'échec qui est de 50%. C'est-à-dire, En moyenne, ouais, ça en dépend moyenne, c'est des ouais. échecs qui sont généraux. Donc ça veut dire que sur le, entre guillemets, le gratin des cerveaux, il y a la moitié qui ne réussissent pas. Mais confronté à une élite, il y a encore une énorme sélection. Et la deuxième, c'est comment les examens sont tournés. On parlait tout à l'heure des niveaux de compréhension. Au bac et à la mature, on nous demande d'apprendre une formule et de la redonner. Si tu as bien mémorisé, tu as ta bonne note. Mm. À l'EPFL, on va demander le niveau 3. C'est-à-dire qu'on va expliquer des concepts en cours. L'examen sera un exercice qu'on n'a jamais vu en cours. Quelque chose qu'on n'a jamais expliqué tel quel, mais c'est quelque chose qui est similaire avec quelque chose qu'on a vu en cours. Donc si tu es ultra méthodique, scolaire et que tu as appris ta méthode par cœur, mais que tu n'as pas compris fondamentalement le concept, ça ne fonctionnera pas. C'est moi ce que je dis à tous les étudiants à l'EPFL. Deux choses. La première, connaître 100% du programme en profondeur, c'est pas humainement possible. C'est je pense que 100% vraiment, vraiment en profondeur, c'est pas humainement possible. Il y a trop de matière, il y a trop de quantité de travail à avoir. Deuxième chose, c'est si tu connais la totalité de la matière approximativement, tu auras 0.